Salut tout le monde, ça y est, c'est l'heure du bilan de ce que j'ai lu pendant le mois de septembre 2016. Au programme, comme d'habitude, on va voir un peu de fantasy, mais aussi des comics, un livre sur le développement personnel et aussi un autoportrait d'un auteur. Allez, on y va! Et je commence avec Mage de guerre de Stéphane Arian. Mais dis donc, normalement je vous montre pas les livres. Oui, mais cette fois, il y a une raison, c'est parce qu'il est dédicacé. Alors j'ai remporté ce livre et la dédicace sur le blog de l'Ours Inculte. Je vous encourage vraiment à aller voir son blog et ou sa page Facebook. Il lit énormément de choses dans les domaines de l'imaginaire comme on dit, donc c'est-à-dire de la fantasy, de la science-fiction, etc. On a beaucoup d'avis qui se rejoignent et du coup c'est super intéressant d'échanger avec lui et de voir un peu ce qu'il aime. Donc n'hésitez surtout pas à aller faire un tour sur son blog. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, mage de guerre, comme le nom l'indique, il va y avoir de la magie et on va vraiment être axé sur une guerre en particulier. C'est la première fois, je crois, que je lisais de la fantasy aussi axée sur une guerre. Je pense que c'est pas trop mon type de lecture, c'est peut-être pas ce que je préfère, donc j'ai du mal à accrocher, j'ai du mal à rentrer vraiment dedans. Même si je dois avouer que c'est pas un mauvais livre, hein, c'est vraiment pas un mauvais livre. Et ce qui m'a un peu gêné, c'est que ce livre se décline en plusieurs tomes, c'est que le tome 1 de la saga. Et à la fin, il y a des choses qui sont révélées, des choses qui se passent qui me donnent envie de lire la suite. Du coup, je ne sais pas si je vais continuer ou pas. J'ai aussi continué La Voix des Oracles, donc le tome 2, Enoch de Estelle Faye. Je vous avais déjà parlé du premier tome que j'avais beaucoup aimé, on avait fait un live avec Hélène de la chaîne Hélène Titelf. Je vous mets le lien en barre d'infos et quelque part par là. N'hésitez pas à aller le revoir, on avait réussi à en parler de ce tome 1 sans spoiler, juste en accent sur la Gaule, la mythologie, tout ce qui était développé un peu dans cet univers un peu particulier. J'avais hâte de lire la suite et je dois avouer que... j'ai un peu moins accroché à ce tome 2. Donc je pense que je lirai comme le tome 3 histoire de clore cette saga et de voir un peu ce qui va se passer à la fin de l'univers, mais c'est pas... Je suis un peu déçue pour l'instant. Pour l'instant, Porcelaine est quand même bien au-dessus, La Voix des Oracles est en dessous, pas très loin, au niveau du tome 1, et le tome 2, je suis un peu déçue, donc on verra. N'hésitez pas à suivre la chaîne de Hélène Titelf, je pense qu'elle refera un vlog, un live pour parler de ce tome 2, donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle va en dire, parce que je pense que ça peut être super intéressant. Comme je vous disais dans l'introduction, j'ai aussi lu un livre sur le développement personnel qui s'appelle 3 kiffs par jour. Ce livre, il est axé sur la psychologie positive. Le but de ce pan de psychologie, c'est justement de voir comment on arrive à être heureux, comment on peut développer son bonheur, comment on peut arriver à trouver plein de petites choses dans notre vie tous les jours qui vont nous rendre plus positifs et qui vont un peu occulter tous les aspects un peu plus négatifs de notre vie, parce que de toute façon, la vie c'est composé de ça, de noir et de blanc, il n'y a pas que du blanc. C'est assez intéressant, ça se lit très vite, très bien. Il y a beaucoup d'études qui sont aussi expliquées, donc ça montre bien qu'il y a eu des recherches scientifiques qui sont menées, que c'est pas juste un espèce de gourou du bonheur qui vous donne comme ça des conseils, c'est scientifiquement prouvé, j'ai envie de dire, et donc ça peut être utile à tout le monde. Je pense que c'est le genre de livre qu'il faut ne pas hésiter à lire, ne pas hésiter à communiquer aux autres aussi, parce qu'on va tous y trouver des choses qui vont nous intéresser et on va tous pouvoir en retirer quelque chose. Je recommande. Je vous avais déjà parlé de Joe Abercrombie avec La Moitié d'un Roi, le tome 1 de La Mer éclatée. Je vous avais dit que j'avais beaucoup aimé cet auteur et qu'il me tardait de replonger dans son univers. C'est ce que j'ai fait, et non pas avec la suite de La Mer éclatée, non, ça serait trop facile, je suis partie sur La Première Loi. J'ai lu le tome 1 et le tome 2, honnêtement je les ai dévorés, c'était vraiment super bien. C'est une espèce de saga épique où il y a plein de personnages, et dans le tome 1 on se dit mais est-ce qu'ils vont vraiment se rencontrer les uns les autres? Comment ils vont faire pour se croiser? Qu'est-ce qu'ils ont en commun finalement? Et ben oui, dès le départ, tout est vu, ils vont tous se croiser, ils vont tous apporter des choses différentes, tous nos personnages vont évoluer, enfin bref, c'était vraiment génial. Là je suis à peu près à la moitié du tome 3, j'attends de le finir pour faire une vidéo dédiée, parce que vraiment, c'était super. Sur les conseils de Samantha Bailey, qui est donc un auteur, une autrice qui a aussi une chaîne YouTube et qui parle beaucoup de son expérience d'écrivain, qui parle aussi des lectures qu'elle a aimées, elle nous a conseillé plusieurs livres qui traitaient de la créativité, ou plutôt de l'écriture, enfin un peu de tout ça par des auteurs, notamment celui de Stephen King dont je vous ai déjà parlé, je vous en ai déjà dit beaucoup de bien, elle en dit aussi beaucoup de bien, et du coup ça m'a intéressé de voir les autres livres qu'elle citait. Elle a cité un livre de Haruki Murakami, Autoportrait de l'auteur en coureur de fond, et du coup je me suis dit go, je vais tenter, je vais le lire aussi. C'était une très bonne lecture, ça se lit super bien, il fait un parallèle entre les marathons, parce qu'il court à peu près un marathon par an et un triathlon par an, oui le mec est un tout petit peu sportif, c'est
intéressant de voir le parallèle qu'il fait entre ce travail de course de fond et son travail d'écriture, même si les deux, faut avouer, c'est beaucoup au niveau de la métaphore, il ne va pas vraiment vous donner des conseils tels quels. Si vous cherchez plutôt des conseils, je vous conseille de lire le livre de Stephen King qui lui était un peu plus direct on va dire, et celui de Haruki Murakami, il est plus dans l'hygiène de vie, ça fait très japonisant en fait la façon qu'il a d'expliquer les choses, mais c'était super et j'ai vraiment apprécié cette lecture. Après avoir entendu tellement d'éloges sur Fangirl de Rainbow Rowell, je me suis dit, allez Audrey, c'est ton tour, il faut que tu le lises. C'est un livre de jeunesse, on va dire, où on suit une fille qui a une sœur jumelle. Et cette fille en particulier écrit beaucoup de fanfiction, elle est très créative, elle a une large communauté en ligne, un peu comme si on écrivait sur fanfiction.org, je crois, ou .fr, et elle est suivie par plein de personnes. Le petit changement qui va se passer dans sa vie, c'est qu'elle va rentrer à l'université. Sa sœur jumelle, elle, décide de vivre des expériences de son côté, donc elles vont pas faire une coloc comme ce que notre héroïne pensait depuis le départ. Elle, au début, elle va avoir un peu de mal à s'intégrer, elle va se retrouver un peu seule, elle va se sentir un peu abandonnée, et nous on va la suivre pendant toute cette transformation de première année d'université, avec ses cours d'écriture créative, avec sa fanfiction qui est toujours en cours, avec des rencontres qu'elle va faire, avec aussi les visions qu'elle a de sa sœur jumelle, comment elle arrive à s'en sortir, et c'est assez intéressant, c'est une tranche de vie que j'ai beaucoup aimée et je vous le recommande. On continue avec du comics. Je commence avec Ninjak, le premier tome. Alors Ninjak, je dois avouer, au départ j'avais pas trop envie de le lire parce que ça faisait un peu... Vous savez, cette série B où que tu te dis oui je vais le regarder mais ça a l'air un peu déjà vu, ça a l'air un peu de ressembler genre à du James Bond mais en même temps avec un peu de Batman et en même temps... Voilà, j'avais pas trop envie de le lire. Timothée l'a lu, m'a dit mais si c'est vraiment bien, vas-y lis-le, je pense que ça peut t'intéresser. Du coup je me suis dit je vais l'écouter, je lui fais quand même un tout petit peu confiance et franchement j'ai bien fait, c'était vraiment top. On va sortir une vidéo d'ailleurs qui parle uniquement de ce comics la semaine prochaine. C'est un comics qui se passe aussi dans l'univers de Valiant. Alors vous en avez déjà parlé, Valiant c'est un univers qui est... une vraie alternative on va dire à ce que peut faire DC Comics ou Marvel, donc c'est vraiment des univers partagés avec plein de personnages qui vont se rejoindre ou qui vont se croiser à différents moments ou pas d'ailleurs, et Ninjak, et bien en gros c'est le Batman fit James Bond de cet univers là, mais on vous en parle très vite la semaine prochaine. Je continue dans l'univers Valiant avec la suite de Bloodshot Reborn, donc là je suis dans Bloodshot Reborn le tome 2 qui clôt le diptyque qu'est Bloodshot Reborn. Je vous avais déjà parlé du premier tome, je vous avais dit que j'avais beaucoup aimé, même si j'avais préféré le livre The Valiant qui introduisait justement tout cet univers de The Valiant. Il se passait quelque chose à la fin de ce livre dont les conséquences, on va dire, découlent dans Bloodshot Reborn. Ce diptyque est pas mauvais, les dessins sont très bons, le scénario tient la route, par contre, je trouve que c'est un peu trop attendu. On s'attendait à cette fin, c'est pas non plus déceptif, c'est une bonne lecture, mais sans plus. Pour terminer cette update lecture, je vais vous parler de Sunstone, donc le tome 3, ça y est, je l'ai lu. Je vous ai déjà parlé du tome 1, du tome 2, je vous avais dit que le tome 1 j'avais beaucoup aimé, donc c'est une histoire d'amour BDSM entre deux femmes qui se rencontrent via internet et qui vont après poursuivre leur relation dans la vraie vie, donc IRL. C'était super intéressant dans le tome 1, voir comment les personnages évoluaient. Le tome 2 nous présentait, on va dire, de nouveaux personnages, mais j'avais l'impression qu'on était toujours en surface et qu'on n'était pas aussi profond, hein, si je puis dire, que dans le tome 1. Et le tome 3, honnêtement, renoue vraiment avec ce que j'avais aimé dans le tome 1. On a encore de nouveaux personnages, on sent qu'il y a plein de choses qui vont se passer, mais notre relation entre nos deux héroïnes, elle évolue encore dans ce tome. Alors, pour l'anecdote, je vais vous le dire, c'est un livre que j'ai commencé à lire sur la plage pendant mes vacances avec Timothée, parce qu'il l'avait acheté, il avait dit « Oh, c'est bien, on va pouvoir le lire, ça. » Ok, très bien. Sauf que l'intérieur, eh ben voilà quoi, c'est pas du tout suggéré, c'est plutôt frontal, et donc je sentais qu'il y avait un peu des regards à côté de moi. Bon, bah du coup, je l'ai fermé, et j'ai lu plus tard dans la chambre d'hôtel. Donc, à lire, mais peut-être plus chez vous. Et voilà, c'est fini pour cette update de lecture du mois de septembre 2016. On vous parle très vite avec Timothée de Ninjak, donc je pense que la semaine prochaine la vidéo va sortir. Moi, quand j'aurai terminé aussi de lire le 3e tome de la première loi, je vais vous préparer une petite vidéo pour essayer de vous présenter tous les personnages sans vous spoiler. Ça va être super dur, mais c'est pas grave, j'ai envie de vous en parler, donc je vais essayer de faire ça. En tout cas, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à nous laisser des pouces en l'air, à vous abonner à la chaîne, à nous dire que vous nous aimez, et puis on se revoit très vite. Salut! Je me perdais. On se demande pourquoi je suis en train de le retourner, hein? Qui c'est qui a cassé tout mon son, hein?